Il vient de se passer quelque chose d'historique au Barça, un épisode qu'on n'avait plus vu depuis des années. Hans Flick a explosé, il a perdu patience et a mis un joueur dehors, lui faisant clairement comprendre qu'il n'avait plus sa place dans le projet, et tout cela après le plus grand naufrage de la saison, une humiliation totale, une honte sportive, pour beaucoup le pire match du Barça sous Flick, encore plus choquant que le 2-8 face au Bayern. Demi-finale de Coupe du Roi, Atlético de Madrid 4, FC Barcelona 0, 4 buts encaissés en 45 minutes, un naufrage absolu. Le Barça n'a pas rivalisé, aucune intensité, aucun pressing, aucune réaction, et le plus grave c'est que les 4 buts arrivent exactement de la même manière, par le même côté, sur la même faille, ce n'est ni de la malchance ni un accident, c'est une incapacité totale à corriger. Dès la 6e minute, but contre son camp de Eric Garcia après un centre mal défendu, manque d'agressivité, défense passive. La pelouse du Metropolitano était en mauvais état, le ballon rebondissait mal, plusieurs joueurs glissaient, notamment Lamine Yamal, mais ce n'est pas une excuse car l'Atlético a joué sur le même terrain et a marqué 4 fois. À la 14e minute, Antoine Griezmann marque alors qu'il n'avait plus marqué contre le Barça depuis des années, aujourd'hui le Barça lui a offert espace, temps et liberté. À la 33e minute, Julián Álvarez marque alors qu'il restait sur près de 2 mois sans but et signe pourtant un doublé. Quand un joueur en crise te marque 2 fois, c'est que tu as totalement raté ton match. À la 42e minute, le 4e but arrive, même action, même côté, même problème, 4-0, humiliation totale. À la 37e minute, avant la pause, Flick agit, il sort un joueur immédiatement et fait entrer Robert Lewandowski. Sortir un joueur avant la mi-temps est une humiliation publique et selon plusieurs sources Flick a été très dur dans ses mots, le message est clair. Le joueur visé est Marc Casado. Casado a été dépassé dans tous les domaines, toujours en retard, mal positionné, physiquement en difficulté, incapable de couper les lignes de passe, son carton jaune précoce a encore aggravé la situation, il n'est pas le seul responsable mais il fait partie des grands fautifs. Flick a compris que l'équipe ne fonctionnait pas avec lui et a tranché, Casado a du potentiel mais il n'est pas prêt pour être titulaire indiscutable dans une équipe qui vise tous les titres. D'autres joueurs ont été très largement en dessous du niveau attendu, Alejandro Balde a été la principale faiblesse puisque les 4 buts arrivent dans son dos, mauvais placement, mauvaise anticipation, absence défensive, et ce n'est pas nouveau, Frenkie de Jong a joué sans intensité, Dani Olmo a été transparent, Ferran Torres encore invisible, Jules Koundé inhabituellement imprécis, quand même les joueurs les plus fiables passent à côté c'est que le collectif est totalement déconnecté. L'absence de 2 joueurs a tout accentué, sans Pedri et sans Rafinha le Barça s'effondre, plus de contrôle, plus de rythme, plus d'intensité, un grand club ne peut pas dépendre autant de 2 joueurs et ce match l'a cruellement montré. Seuls 2 joueurs ont réellement répondu présent, Fermín López et Lamine Yamal, tous les autres ont sombré. Ce n'est pas une crise, c'est le pire match de la saison, humiliant et douloureux, qui relance les rivaux, mais le projet reste solide, le Barça est toujours leader et Flick reste l'homme de la situation, en revanche des décisions devront être prises, le statut, le nom ou le salaire ne suffisent plus, seuls doivent jouer ceux qui courent, défendent et se battent. Maintenant dis-moi ce que tu en penses, Flick a-t-il eu raison avec Casado, Balde doit-il aller sur le banc, est-ce une crise ou simplement un très mauvais jour?